mes pieds. Je sais le faire aussi. T'as vu, hein? Je le fais mieux. Elle est trop dure. Pouah, c'est mauvais même. Arrête, François. À vos ordres, mon capitaine, qu'est-ce que je dois faire? Explique à tout le monde qu'il ne faut pas goûter à ces herbes brunâtres. Elles ne sont pas comestibles. Nous nous en sommes déjà rendus compte, mon capitaine. Il n'a pas plu depuis longtemps et l'herbe est très sèche et très pauvre. Ah. Nous avons cherché partout sans en trouver qui soit plus juteuse. Qu'est-ce que ça veut dire partout? En ta qualité de chef de la section des éclaireurs, il t'incombe de rechercher la nourriture d'une façon rationnelle et efficace. Oui, mon capitaine. Alors rassemble tes hommes et partis en reconnaissance. À vos ordres. Éclaireur, rassemblement, et que ça saute. Vous avez entendu les ordres? Que chacun scrute soigneusement le terrain autour de lui. Nous scrutons. Votre tâche est de toute première importance. Nous sommes 20 000 sauterelles et nous manquons de nourriture. Alors débrouillez-vous, il faut à tout prix qu'on en trouve. Section, halte. S'éparpiller, goûter, herbe et plantes. Exécution. Tiens, mais c'est Flip. Ça, par exemple, c'est mon cousin Flip. Hé, cousin, réveille-toi. Les craques qui nous tombent dessus, ben manquait plus que ça. Bonjour, très cher cousin Flip. Hein? Quel tuile le cousin François. Charmante façon d'accueillir un proche et bien-aimé parent que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Oh, je vous connais, toi, été pareil. Quand vous êtes passé quelque part, il ne reste plus que les yeux pour pleurer. Je l'admets. Et que pouvons-nous faire? Il se trouve, mon beau cousin, que mon estomac est 3 fois plus grand que le tien. Ah, je voulais te demander un renseignement. Tu ne connaîtrais pas dans la région un champ où les hommes auraient planté du blé ou du maïs, enfin, quelque chose qui se mange? Pour que je sache. Et même, si je le savais, je te le dirais certainement pas. Autrement dit, il y en a, mais tu ne veux pas nous les indiquer, c'est ça, n'est-ce pas? Je n'ai rien d'autre à te dire. Oh, Maya! Hein? Y a quelqu'un qui t'appelle, Maya? Par ici, c'est moi, Puck! Alors, vous vous plaisez bien sur notre joli pré, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous sommes venus, il est superbe. Ça a été très gentil à toi de nous signaler les belles fleurs qui poussent ici. Vraiment gentil. Oh! Vite, Willy, partons d'ici. À moi, au secours, j'y vois plus rien. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'y vois rien.
douche, Willy. Allons-y, au tour du suivant. Allez, viens, Puck, ça te fera le plus grand bien. Ah, tout est fini pour moi, Willy. Je suis fichu, je suis aveugle. Tata, je suis aveugle. Nous n'exagérons rien. À ta place, j'enlèverai mes lunettes. Oh, ça alors? J'y vois maintenant. C'est un vrai miracle. Va te laver. Ah, Dis, Puck, et c'était quoi cette poudre blanche? c'est une saleté abominable que les hommes pulvérisent pour tuer les insectes qui se nourrissent de plantes, tu vois? Quoi, c'est si dangereux que ça, cette poudre? Oui, exact. Oh bah alors, je prends encore une douce. Eh oh, Flip! Oh. Mais enfin, qu'est-ce que tu as, Flip? Avoir la tête que tu fais, on dirait que t'as perdu toute ta famille. Au contraire, mon charmant cousin François est venu me rendre visite. Tu es tellement ennuyé parce que ton cousin est venu, il est pas gentil? S'il est pas gentil, Oh. on voit que tu ne le connais pas. C'est un goinfre, un prétentieux, un ignorant, un grossier personnage. Il ne vit que dans un but de son pif frais du matin au soir. À quelle variété d'insectes appartient ce cousin qui a un si bon programme? C'est un simple criquet. Et alors, des criquets, nous en avons bien d'autres dans les parages. Je vois pas de raison pour en faire une maladie, au contraire. La famille, c'est sacré. Elle vous passera bientôt l'envie de rire. Il est venu ici avec ses éclaireurs. Et alors, Le gros de l'armée va suivre. le gros de l'armée va suivre? Hein? Ah, tiens, comment se fait-il que tu ne ris plus? Aïe, 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 aïe. Ah, ça, c'est la tuile. Oh! Comme dit le vieux proverbe abeille, un criquet, ça veut tout craquer. Qu'est-ce qu'ils ont de si terrible, les criquets? Ils mangent tout ce qui pousse jusqu'à la racine. Quand leur armée sera passée, il n'y aura plus ni herbe ni plante. Les fleurs aussi, ils vont les manger? Bien sûr, vous vous souvenez de l'incendie de forêt il y a quelques mois? Après leur passage, ce sera pareil. Quel malheur! S'il n'y a plus de fleurs, il n'y aura plus de pollen. S'il n'y a plus de pollen, qu'est-ce qu'on mangera? Vous avez entendu? Il paraît qu'une armée de criquets va venir en occupation. Ça ne me regarde pas, moi je vais faire. Nous avançons vers la gloire et les combats, car l'ennemi nous guette partout, qu'il soit homme ou bien tout. Monsieur l'officier! Compagnie, halte! C'est très urgent. On m'a chargé de ce message. Une armée de criquets migrateurs se dirige ici en droite ligne. Tu vas venir avec nous. C'est une nouvelle importante qui demande à être vérifiée immédiatement. Compagnie, en avant! Marche! D'abord léger, nous avançons vers la gloire et les combats, car l'ennemi nous guette partout. Ça te servira à rien de t'enrouler, crois-moi. Si jamais les criquets arrivent... Les criquets! Mais... Eh, Madame éphémère, emmenez vite vos enfants, les criquets viennent par ici. Oh, merci beaucoup. Viens, mon chéri. Ne bouge surtout pas d'ici avant le retour de maman. Bien mastiqué, mon petit, bien mastiqué.
Je mangerai tant qu'il y aura à manger. Quand ils seront passés, ça sera le régime jockey. Assez, Flip, si tu n'arrêtes pas de manger, tu vas te rendre malade. Tu seras bien avancé à ce moment-là. Ça m'est égal. Je veux bien être malade, mais je leur en laisserai le moins possible. Oh. Tu sais, à ta place, Flip, plutôt que de me détraquer l'estomac et les intestins, j'essaierai de convaincre mon cousin de pas venir. Oh, ça servirait à rien. Ils n'ont qu'une idée, manger du matin au soir. C'est leur raison de vivre à ceux-là. Je ne vois pas pourquoi je les laisserais se goinfrer avec nos prairies. Je préfère tout manger moi-même. Je ne suis ni jaloux, ni envieux, ni accapareur. Mais ce qui est à moi est à moi. Si tu manges comme ça, tu vas terriblement grossir, tu sais. Et un vieux proverbe abeille dit, un gros sac de farine ne peut pas monter la colline. Oh, fiche-moi la paix, c'est mais complètement égal de grossir ou pas. Moi, je vois pas très bien la différence qu'il y a entre lui et un criquet. Il dit qu'ils ne font que manger, et ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Le service est terminé pour aujourd'hui, mais demain, à la première heure, il faut absolument trouver un pré digne de ce nom. Vous entendez? Avec de la bonne herbe. Ordre de dormir, exécution immédiate. Tu crois que c'est lui? Chut, pas si fort. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Excusez-nous, monsieur le criquet. Vous ne seriez pas François, le cousin de notre ami Flip? Parfaitement, je suis bien François. Flip vous a envoyé m'espionner. Est-ce que vous avez déjà découvert un joli pré avec des plantes et des herbes gorgées de sève? Pas encore, mais demain, quand il fera jour, on aura peut-être plus de chance. Remarquez que je ne pense pas en trouver dans la région. Cependant, tout à l'heure, dans cette direction, il m'a bien semblé apercevoir un très joli pré. À votre place, je n'irai pas là-bas. Et pourquoi ça? Je cherche la nourriture là où ça me plaît. Naturellement, mais si je vous dis ça, c'est dans votre intérêt. Tout simplement parce que l'herbe de ce pré est déjà sèche et ratatinée. J'irai m'en rendre compte moi-même. Mais qu'est-ce que vous connaissez aux plantes, vous autres? Oh, si je vous demandais de ne pas y aller dans ce pré, monsieur François. Demande repoussée. Bah voyons, réfléchissez un peu, cher monsieur François. Il y a tellement d'insectes qui vivent dans ce pré. Quand vous autres cliquez, ils seraient passés et auraient tout mangé. Je vous demande avec quoi ils subsisteront. Oh. Et moi, je vous demande de quoi devons-nous vivre, nous, les criquets, mademoiselle, de quoi je me mêle? Nous avons, nous aussi, le droit de manger comme n'importe qui. Le monde est ainsi fait. C'est chacun pour soi et la nature pour tous. Et maintenant, allez-vous-en. Je suis trop fatigué. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Mais je vous demande quand même de ne pas aller dans ce pré. Et moi aussi, je vous le demande. Il ronfle comme une marmotte. Nous perdons notre temps avec lui. Il faut réunir tout le monde pour discuter de la question. T'as raison. À vous, les gars. Suivons les abeilles, elles nous conduiront à ce pré. Et vous, l'araignée, vous êtes au courant? De quoi? Toute une armée de criquets a l'intention de venir s'installer ici. Vous n'avez pas une idée de ce que l'on pourrait faire pour les en empêcher? Qu'est-ce que tu dis? J'entends pas très bien. Approche-toi un peu, mon enfant. Je suis sûre qu'ils ne se contenteront pas uniquement de notre pré. Quand ils en auront Maya! fini, ils iront tondre la forêt. Éloigne-toi de cette araignée. Vous verrez, ils seront là demain matin ou plus tard. Tiens, tu m'en diras tant. Ah! Raté, ma vue baisse, on dirait. Nelly, j'ai à vous parler. Désolée, Maya, j'ai pas le temps. Je vais avec John à un concert de cigales. Adieu. C'est tellement important un concert. Que ferons-nous si les criquets viennent détruire notre cher domaine? Si je me faisais du souci, ce serait pour ma couvée. Or, mes œufs sont ensevelis profondément sous terre. Par conséquent, ils ne risquent pas d'être abîmés par les criquets. Les criquets n'aiment pas le parfum des roses, j'en suis tout à fait certain. Même s'ils mangent tout autour, ma rose restera intacte, alors pourquoi je me ferai du mauvais sang, hein? Eh oui, vous avez de la chance. Tu es une bonne amie, Maya, et une brave enfant, tu peux rester ici avec moi. C'est pas de moi qu'il s'agit, mais de la forêt qui est notre mère nourricière à tous. Qu'est-ce que j'y ferais toute seule si les autres sont forcés de l'abandonner?
comment les criquets vont venir demain? Les criquets viennent demain matin? Demain matin, les criquets seront là? Oui, et si nous voulons sauver cette forêt, notre domicile à tous, il va falloir se serrer les coudes, mes amis, et entreprendre quelque chose. Tant mieux. S'ils viennent, comme ça, nous aurons des criquets à manger. Conclusion, tout va pour le mieux. La fourmi, c'est notre honneur. Nous sommes honnêtes et travailleurs. Nous sommes fourmis, c'est notre honneur. Et là, je constate que personne ne se soucie de son prochain. Maya! Viens vite, Maya! Willy? Il y a Flip qui va pas bien du tout. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Avec tout ce qu'il a mangé, il a mal à l'estomac. Oh, que j'ai mal, Oh, et ces crampes, ces horribles crampes. Je vais mourir. Oh. J'ai de la peine pour toi, mais au fond, c'est bien fait. Tu l'as cherché, c'est vrai ou non? Une fois, j'ai mangé trop de boulettes de pollen. Et ben, ça m'a donné des drôles de coliques. Voilà qui me console de souffrir. Au lieu de me raconter des bêtises, vous feriez mieux de réfléchir comment vous pourriez m'aider. Ah, ça, tu as bien choisi ton moment, hein, alors qu'on aurait dû s'occuper des criquets. Salut tous! Oh! Comme vous voyez, on a trouvé le pré. Oh! Il est grand. Nous sommes 20 000, mais ça demandera un moment pour le dépouiller. 10 jours au minimum. Bon sang, 20 000 criquets à la fois. Oui, environ, mais nous sommes très rapides. Une fois le pré bien tondu, nous repartirons aussitôt, ne vous en faites pas. Ça ira très vite. Alors les gars, vérifiez si elle est bonne. Et que ça saute. On y va! Attention, n'y touchez surtout pas! Et pourquoi ça? L'herbe de notre pré est vénéneuse, oui. Si j'étais à votre place, moi, j'y toucherais pas, hein. Ah, ça c'est un truc pour vous débarrasser de nous, ça. Je vous interdis de m'insulter, je n'emploie pas de trucs, moi. Regardez un peu votre cousin, il en a mangé. Vous ne voyez pas dans quel état il est? Tu es vraiment malade, Flip? Il a mangé de l'herbe de ce pré. Oh, rien que quelques brins, mais ça l'a rendu malade. C'est pas vrai, Flip? Hein? Malade et pour très longtemps. Les hommes ont pulvérisé de l'insecticide sur l'herbe. Je le savais pas. J'ai juste avalé quelques brindilles et aussitôt je me suis écroulé. De l'insecticide? C'est un truc à vous tuer! Oui, à votre place, je renoncerai à ce prix, j'irai chercher ailleurs. Sinon, vous le regretteriez. Mais dis-moi, cher cousin, c'est bien vrai tout ce qu'on me raconte en ce moment? Oh, toi alors, quand on est mourant comme moi, crois-tu qu'on a envie de mentir? Tu comprends, en ma qualité de chef de la section des éclaireurs, je dois apporter au bien des preuves formelles. Par conséquent, je dois goûter l'herbe, même au risque d'être malade. Voilà ce que je vous propose. Puisqu'il vous faut une preuve que Flip est déjà malade, il va en manger devant vous, comme ça vous verrez le résultat. Hein? Oh! Dès que tu en auras mangé une bouchée, tu vas tomber et fin d'avoir des crampes. Oh, c'est très facile. Oh non. Vas-y, Flip, mange un peu de cette herbe. Oh non, c'est horrible, c'est un pur poison. Êtes-vous conscient du sacrifice que je fais pour vous? Ça commence que j'ai mal. Je vais mourir, moi, elle a déjà tout raide. Oh, que j'ai mal. Ne me touchez pas. Flip, qu'est-ce que tu as dit? Je suis fichu. Adieu la terre, adieu mes amis. Je suis content de mourir en rendant service. C'est la fin. Oh non, c'est affreux! C'est terrible, pauvre Flip. Laissez-moi. Je veux mourir seul. Oh! Quel malheur! On s'en va! Et interdiction formelle de toucher un seul de ces bradeurs, d'être empoisonné. Mille fois merci, Flip. Quant à ton estomac, on va le soigner avec des compresses de camomille. Ça Tu ira. sais, il y a un vieux proverbe qui dit, attends, camomille et menthe retirent toutes les tourmentes.
Oh, j'ai assez de mon mal de ventre. C'est fou, en plus supporter tes proverbes débiles. Oh, non. Maya, viens vite. L'armée des crickets se prépare à quitter la région. Ils vont pas être longs à disparaître. Regarde. Tous ces points noirs dans le ciel, ce sont des criquets. Eh oui, ils s'en vont pour de bon. Bon voyage. Adieu. Pour toujours. Il lui est arrivé beaucoup d'aventures à notre petite Maya depuis, il y a pas mal de semaines de cela, qu'elle a quitté sa ruche natale. Mais la plus curieuse de toutes est celle qui lui arrive dans le prochain épisode. Elle rencontre un elfe. Et oui, un elfe. Cet elfe habite un nénuphar. C'est bien le moins pour un elfe. Et alors,